Nous allons lire Genèse 1 à 3. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse, c'est-à-dire origine, parce qu'il a pour sujet les origines du monde, de l'humanité et du peuple d'Israël. Chapitre 1, 11. Comment comprendre le monde dans lequel nous vivons? Qu'est-ce que l'homme? Quelle est sa place dans le monde? Pourquoi les relations des hommes entre eux sont-elles si souvent empoisonnées? Y a-t-il un remède à cela? C'est à ces questions toujours actuelles que répond cette première partie de la Genèse. L'homme et la femme dans la création, 1, 2. Leur rupture avec Dieu, 3. Caïn et Abel, 4. Noé dans la grande inondation, 6 à 9. La tour de Babel, 11. Les faits auxquels renvoient ces récits ne peuvent être fixés avec précision dans le calendrier de l'histoire humaine. Les chapitres 12 à 50 racontent comment Dieu apporte le salut à l'humanité en appelant à son service les premiers ancêtres d'Israël. Abraham, 12 verset 1 à 25 verset 18. Remarquable par sa foi et son obéissance à Dieu, demeure toujours un modèle. Son fils Isaac, son petit-fils Jacob, 25 verset 19 à 36 verset 43, qui reçut aussi le nom d'Israël. Joseph 37 verset 1 à 50 verset 26. Un des fils de Jacob, ancêtre des deux tribus, est au centre des événements qui amenèrent Jacob et ses autres fils avec leur famille à vivre en Égypte. La Genèse est d'abord et surtout un enseignement sur ce que Dieu a fait. Elle commence par affirmer que Dieu a créé l'univers, ce qui en révèle la grandeur, mais le soumet tout entier à Dieu. Le livre se termine sur la promesse de Dieu, continuera à prendre soin de son peuple. D'un bout à l'autre, c'est Dieu qui est le personnage principal. Il se fait connaître, il juge, il guide et aide son peuple, il façonne l'histoire de celui-ci. En réponse, Dieu demande qu'on croie en lui et en ses promesses, qu'on obéisse à ses ordres et à ses lois. Ce livre a recueilli des traditions anciennes d'Israël pour faire connaître comment le peuple a vécu sa foi et pour contribuer à maintenir celle-ci vivante. Au commencement, 1, 11. Dieu crée l'univers et l'humanité. 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses, et cela se réalisera. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas et celle d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu unique pour que le continent paraisse, et cela se réalisa. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers, dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fit pousser de la végétation, des herbes produisant leurs semences espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits avec pépins ou noyaux. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que, du haut du ciel, elles éclairent la terre, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour préciser au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants, et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux, et il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée.
souhaite encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne des plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits avec pépins et noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la 6e journée. 2. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Le jardin d'Éden. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre, et il n'y avait pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Le Seigneur Dieu prit la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta le jardin au pays d'Éden, là-bas, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve prenait la source du pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le premier était le pigeon. Il fait le tour du pays de Havila. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité, ainsi que de la résine parfumée de bdellium et la pierre précieuse de cornaline. Le second bras du fleuve était le Guillon, qui fait le tour du pays de Couche. Le troisième était le Tigre, qui coule à l'est de la ville d'Assour. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devrait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une cotte et referma la chair à sa place. Avec cette cotte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne, l'un devant l'autre. 3. L'homme et la femme chassés du jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez des choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un
se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté au fruit que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit alors à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé le fruit. » Alors le Seigneur dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu mordras au talon. » Le Seigneur dit ensuite à la femme « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras. Pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer de ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il se dit « Voilà que l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. » Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça les chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de la vie.